Salut! Aujourd'hui, les légumes parfaits pour une jardinière sur balcon. Alors on va parler bien sûr d'une jardinière à peu près, elle est d'une taille standard pour donner un petit coup de main à tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de la pleine terre ou des jardins comme nous à l'extérieur. Donc c'est pour leur donner un petit coup de main. Et puis tout le long de la semaine, on va aller dans les pots, dans les sacs, dans les gouttières, dans les tours de pommes de terre. On dit les tours de pommes de terre, mais on dit aussi tours à fraisier, tout ça. Donc vous voyez, tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des très grands jardins, il y a plein de solutions pour avoir des bons légumes tout le long de l'année. Alors on va déjà parler des meilleurs légumes qui peuvent être cultivés en jardinière. Alors les salades et les feuilles vertes. Les laitues, les épinards, la roquette sont parfaits pour les jardinières. Ils demandent peu de profondeur, de sol et poussent rapidement, te permettant de récolter plusieurs fois dans la saison. Bah oui, n'hésitez pas, je vous ai toujours dit que les salades, quand vous avez peu d'espace, c'est pas la peine d'attendre d'avoir des pommes, on appelle ça une pomme, un cœur. Il faut mieux semer, par exemple, vous avez des petits sachets, vous les mélangez. Le mieux, c'est les petites salades, vous savez, les petites salades qu'on trouve dans les sacs. Ça, c'est la petite salade à couper, mais vous pouvez réaliser ça sans problème. Vous mélangez vos petits sacs de salade que vous préférez, bien sûr, et puis vous les semez comme ça, et ça va vous faire plein de feuilles. Et les feuilles, c'est comme ça qu'ils font. En Asie, tout ça, eux, ils n'attendent pas, ils n'aiment pas les pommes. Ils n'aiment pas les pommes, ils font ça en sachet. Ils coupent à faire à mesure. Alors, on peut couper quelques fois, plusieurs fois. Bon, après, vous verrez que c'est de plus en plus amer, mais après, on aime bien ou on n'aime pas. Mais vous pouvez renouveler, par exemple, faire dans votre petite jardinière, bon, si vous en avez une petite, un rang, et puis de changer de jardinière pour refaire un autre tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines à peu près, mais ça va assez vite. Puis vous coupez vos feuilles et vous mangez vos feuilles. Alors n'hésitez pas à semer en même temps les épinards, les roquettes, des choses comme ça, tout ce qui est légumes feuilles, les betteraves, les choses comme ça. On mange les betteraves aussi, c'est ce qu'on trouve dans les sachets de feuilles, avec ces petites feuilles un petit peu rouges, comme moi j'ai de l'oseille sanguine aussi. On peut faire de l'oseille sanguine, des semences d'oseille sanguine vertes, rouges ou panachées comme vous voulez. N'hésitez pas, ça marche super bien. Les radis, parfaits pour la culture en jardinière grâce à leur petite taille et leur croissance rapide. Ils ne demandent pas beaucoup de place et tu peux voir les résultats en seulement quelques semaines. Bah oui, alors les radis, allez-y, amusez-vous. Il y a les rouges, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a des longs, des petits, des boules. Vous voyez là, vous pouvez vous éclater dans les jardinières, c'est super facile. Les tomates cerises, avec un support pour leur croissance verticale ou pas, les tomates cerises peuvent prospérer sur un balcon. Elles ont besoin de beaucoup de soleil et d'un arrosage régulier. Alors, si vous avez des jardinières, donc sur un balcon, soit posé ou pas, ou sur un rebord de fenêtre, les tomates cerises, là, il n'y a plus besoin de support. Si vous voulez pas que ça vous cache le soleil dans votre maison, par exemple, vous pouvez les faire retomber. Alors, seulement les tomates cerises, parce que les grosses tomates, bon, en pot, dans des jardinières, c'est un petit peu plus délicat, à moins que vous ayez des jardinières très profondes. Là, vous pouvez le faire, mais les petites tomates cerises, si vous êtes débutant ou débutante, n'hésitez pas, les petites tomates cerises, ça pousse partout. Vous les faites retomber comme ça. Et une fois que ça touche le sol, vous coupez, si vous voulez pas que ça abîme vos tomates, ou si vous n'avez pas trop de place pour marcher dessus, vous les coupez sans problème. Ça fera des ramifications et vous verrez que ça marche super bien. Les herbes aromatiques, bien sûr, le basilic, le persil, la ciboulette, sont faciles à cultiver en pot et ça en pot en jardinière. Ajouter de la fraîcheur à tes plats. Plus encore, elles demandent peu d'espace et peuvent même pousser à l'intérieur. Bah oui, de temps en temps, vous pouvez prendre un pot. Bon, à l'intérieur, attention quand même, il faut des grandes baies vitrées et tout ça, mais le mieux, ça sera en rebord de fenêtre. Vous faites vos petites herbes aromatiques. Alors attention, chaque herbe aromatique ne peut pas pousser dans la même jardinière. Il faut mieux avoir plusieurs jardinières. On va dire, on va résumer ça. Tout ce qui va être feuillage style persil, basilic et encore. Vous voyez les feuillages un peu plus légers, on va dire. Plutôt ensemble parce qu'ils aiment mieux plutôt pas trop de soleil, on va dire, comme ça. Et tout ce qui va être petites feuilles très fines, les ciboulettes, les thym, sarriette, romarin, tout ça, eux aiment bien plutôt du soleil et une jardinière, donc moins arrosée que les persils, les basiliques. Vous voyez, alors les menthes, par exemple, il faut mieux la mettre toute seule parce que ça va bouffer tout le monde. Donc vous voyez, faire attention, il faut au moins, si vous voulez faire des aromatiques, avoir 2 contenants, ça c'est important. Les carottes naines, alors les carottes naines, c'est les petites carottes, vous voyez, qui n'ont pas en boule, c'est les petites carottes boules. Ils font des toutes petites racines, donc évidemment, parce que si vous mettez ça
des carottes avec des longues racines, donc il faudra des grandes jardinières très profondes, donc à vous de voir. Donc sont adaptées aux jardinières peu profondes et offrent une récolte savoureuse, même sur un petit balcon. Alors bien sûr, après, vous pouvez, si vous n'avez pas trouvé ce genre de petites carottes naines, vous pouvez prendre les carottes nantaises, hein, et puis bah, attendez pas qu'ils soient énormes, vous les mangez comme ça, vous voyez, dans les petits sachets qu'on trouve un peu partout. C'est des petites carottes, alors soit c'est déjà coupé en bâtons, ou soit c'est des petites carottes qui sont très jeunes. Les poivrons et les piments, ces légumes aiment la chaleur et peuvent très bien pousser dans des pots sur un balcon ensoleillé. Bah, bien sûr, hein, tout ce qui est là, les poivrons, tout ça, ils aiment bien, hein, les jardinières, les pots, tout ça, ils aiment bien ça. Alors, du moment qu'on leur met de la nourriture, ça c'est important aussi. Alors, conseil pour réussir ton jardin en jardinière. Choisir les bonnes jardinières. Assure-toi qu'elles soient suffisamment profondes pour les racines des légumes que tu veux planter et qu'elles aient de bons trous de drainage. Ben oui, ça c'est important aussi, hein. Si vous avez des jardinières que vous achetez pas cher, par exemple, il n'y a pas de trous, tout ça, il faut faire des trous, un drainage, hein, ça c'est important, hein, il faut au moins 10% à peu près de drainage, alors des cailloux, des billes d'argile, ce que vous voulez, mais quand même, faites attention si vous récupérez des cailloux dans des sacs, lavez-les bien, parce que bien souvent, ils sont pleins de calcaire. Donc il y a certains légumes, comme je vous ai dit sur les précédentes vidéos, qui n'aiment pas trop le calcaire, donc essayez d'avoir des cailloux, vous les lavez, comme ça ils deviennent neutres, hein, entre parenthèses, plus ou moins, et comme ça, bah, vous n'avez pas de souci de ce côté-là. De toute façon, vous allez voir, quand vous prenez des cailloux dans des sacs, quand vous les lavez, vous les laissez un peu tremper dans un seau, vous allez voir, ça va revenir blanc dessus. Bah, c'est toutes les impuretés, tout ça, des cailloux. Donc, il faut mieux éviter ça. Donc, le mieux, c'est des billes d'argile. Bon, après, c'est pas le même coup non plus. Mais bon, voilà, à vous de voir. Utilisez un terreau de qualité. Un bon terreau est essentiel pour fournir les nutriments nécessaires à la croissance des légumes. Donc, ça, on va pas en reparler. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc allez revoir les vidéos si vous n'avez pas vu ces vidéos. Je vous l'ai toujours dit, hein, terreau de qualité, c'est hyper important. Hein, je peux répéter encore un petit peu. Si vous donnez de la mauvaise nourriture dans un bac où il n'y a pas la possibilité aux racines d'aller en pleine terre, ben c'est vous qui les nourrissez avec ce que vous leur donnez. Si vous leur donnez rien, et ben ils feront rien. Arrosage. Les plantes en pot ou en jardinière ont tendance à sécher plus rapidement. Vérifiez régulièrement la terre et arrose dès qu'elle commence à sécher. Alors, dès qu'elle commence à sécher, il faut trouver le juste milieu. Si vous êtes dans le sud, bien sûr, vos jardinières, vous allez peut-être les arroser le matin et le soir. Donc, à vous de voir. Et même des fois, si on a des étés, en Normandie, des fois, bien souvent maintenant, il fait très très chaud. Donc, vérifiez, il faut mieux arroser un petit peu le matin, un petit peu le soir, que d'un seul coup le soir et puis que toute la journée ils ont souffert. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, à vous de voir. Et c'est pour ça que le substrat est très très important. Parce que si vous achetez de la merdouille, et ben vous allez arroser tous les 5 minutes. Soleil, la plupart des légumes ont besoin d'au moins 6 heures de soleil direct par jour. Place tes jardinières dans les zones les plus ensoleillées de ton balcon. Ben oui. Évidemment, hein, le potager en règle générale, il pousse au soleil. Donc minimum 6 heures. Donc à vous de voir. Et puis bien sûr, en fonction des légumes qui ont besoin de plus ou moins de soleil, donc les légumes du soleil, les tomates, des choses comme ça, beaucoup plus, au moins 8-10 heures s'ils peuvent. Et les légumes salades, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à les mettre au pied de ce genre de légumes qui sont plus hauts, qui peuvent faire de l'ombre. Ça, c'est à vous. On va vous trouver, à faire à mesure, les petites astuces par rapport à l'environnement de votre balcon, de votre jardin. Parce que on parle des balcons, mais bien sûr, il existe les petits jardins en ville où ils n'ont pas grand-chose en terre, en pleine terre. Donc, ils cultivent en jardinière. Donc, bon, après, il suffit de, si vraiment vous avez un petit souci de soleil, et ben, n'hésitez pas à mettre vos jardinières sur des roulettes, et comme ça, vous pouvez les déplacer en suivant le soleil, et ça vous donne au moins un minimum 6 heures de lumière par jour. Donc il y a plein de petites astuces comme ça que vous allez trouver, que vous allez dire, ah bah t'as qui, ah bah oui, bah, cette année j'avais fait ci, j'avais fait ça, donc c'est comme ça qu'on avance, et tous les jours, bon, on en apprend, et c'est ça le plus important. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne journée, et moi je vous dis à demain matin. Salut, merci.